السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Bonsoir à tous. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Nous commençons ce cours ce soir, Inch'Allah. Nous sommes toujours dans le texte narratif, le type narratif. Aujourd'hui, nous aurons donc une production écrite. Mais avant de travailler la production écrite, nous allons donc apprendre certaines notions sur le texte narratif, donc sur ce qu'on appelle le narrateur, l'auteur, etc., sur l'énonciation, sur le schéma narratif. Je commence donc par lire. Pour rédiger un texte narratif, on indique exactement ce qui s'est passé par un vocabulaire précis. C'est-à-dire que si on veut raconter ce qui s'est, enfin, pour rédiger un texte narratif, ça veut dire pour écrire un texte narratif, nous devons faire quoi? Nous devons raconter. Parce que l'opération essentielle dans la narration, c'est raconter, hein, le verbe raconter. Donc on raconte ce qui s'est passé, les événements passés, et en adoptant, c'est-à-dire en choisissant un vocabulaire précis, c'est-à-dire des mots précis, des expressions précises pour raconter. Alors, on choisit de suivre ou non l'ordre chronologique. Alors, l'ordre chronologique signifie l'ordre dans lequel les événements se succèdent dans la réalité. L'ordre chronologique, ça veut dire الترتيب الزمني للأحداث، يعني أن الأحداث كيفما وقعت في الواقع، يعني ترتيبها في الواقع على حسب زمن وقوعها، ونسمي هذا في اللغة الفرنسية l'ordre chronologique، من كلمة chrono التي تعني le temps، chrono signifie le temps, et logique ici ne signifie pas étude mais signifie liste. Liste, ça veut dire une liste selon le temps. ترتيب على حسب الزمن وعلى حسب كيف حدث l'événement et الحدث في الزمن. On choisit les temps verbaux adaptés. ونختار كذلك زمن الأفعال المطلوب، يعني على حسب la narration. Je continue. Ne confonds pas auteur et narrateur. يعني أنك عندما تكون تقرأ نص أو تكتب نص لا تخلط ما بين الكاتب والراوي. الكاتب والراوي. L'auteur est la personne réelle qui a écrit le récit. يعني أن الكاتب أو l'auteur هو الكاتب est la personne réelle، يعني الشخص الحقيقي qui a écrit le récit، الذي كتب هذا النص السرد. Le narrateur est celui qui raconte l'histoire، يعني le narrateur أو الراوي هو الذي يحكي القصة، يعني أن الكاتب يكون يكتب ولكن يعطي الكلمة لشخص يروي، ربما يكون شخصية، ça peut être un personnage، il peut être un personnage du récit. Être présent sous forme d'un jeu. Alors ce personnage يكون على شكل jeu، هو الذي يتكلم ويستعمل jeu. وفي هذه الحالة لا يكون الكاتب هو الشخصية، يكون هناك فرق ما بين الشخصية وبين الكاتب.
qui raconte sa propre histoire. Cette histoire peut être réelle ou inventée، يعني تكون ربما قصة حقيقية أو تكون يعني مخترعة يعني من الخيال ou celle de quelqu'un d'autre أو قصة شخص آخر. ou bien il n'est pas présenté dans le texte يعني أن الراوي لا يكون حاضر في النص على شكل شخصية. Dans ce cas, le récit est écrit à la troisième personne. هذه الحالة الريسي أو القصة أو السرد يكون مكتوب في الضمير الغائب، ça veut dire il، يعني نحكي على شخص آخر. L'énonciation يعني الخطاب. Avant de commencer son récit, le narrateur a le choix entre deux possibilités. يعني أن الراوي قبل ما يبدأ القصة يكون عنده لو شوا يعني الاختيار ما بين احتمالين. Il décide de raconter les événements en donnant l'impression que ces faits n'ont aucun rapport avec le moment de l'énonciation. يعني أنه يحكي أحداث لا علاقة لها le moment يعني وقت الخطاب. C'est-à-dire le moment où il parle يعني le présent. فهذا الحالة l'événement se situe dans un passé lointain où le narrateur prend du recul par rapport à l'histoire qu'il raconte. يعني أنه يحكي قصة في زمن بعيد والراوي يكون يعني هو نفسه يحكي بنوع من البعد عن الزمن. Pour cela, il utilise le passé simple pour la narration et l'imparfait pour la description. لهذا عادة un texte narratif، نص narratif، الأوقات الفعلية التي نجد فيه هي le passé simple pour raconter et le passé, et l'imparfait pour la description, pour décrire. Il décide d'établir un lien entre les événements racontés et le moment de l'énonciation. Alors في هذه الحالة يعني عندما يريد أن يعمل علاقة ما بين les événements يعني الأحداث التي يحكي عنها وبين الوقت الذي هو يكتب فيه أو يحكي فيه. Alors on a parfois les deux moments coïncident. Dans ce cas, il utilise le présent. وهذه نلاحظها ونجدها بكثرة في l'autobiographie يعني في السيرة الذاتية أن الكاتب يكون هو نفسه الراوي، هو نفسه الشخصية، فيحكي أحداث في الماضي، لكن عندما يريد أن يعلق على هذه الأحداث فهو يعلق في الزمن الحاضر، يعني أنه يعلق على الأحداث من رؤية الآن وليس في الماضي. Donc, il utilise ce qu'on appelle le présent. Et parfois, il ne coïncide pas, يعني أنها لا تطابق الحاضر، mais les faits racontés ont encore une importance dans la situation actuelle du narrateur، يعني أن الأحداث التي حكاها تكون لها أهمية كذلك في هذا الزمن الحاضر. Dans ce cas, l'événement touche directement celui-ci et les effets sont encore importants pour lui. Alors, il utilise le passé composé. في هذه الحالة يستعمل le passé composé. ونحن نعرف أن le passé composé يبقى عنده علاقة le présent. Donc, il a une relation avec le présent et l'événement raconté continue dans le présent. أكمل. Donc, je suis arrivée donc au schéma narratif. إذا كان هناك سؤال قبل ما أستمر. S'il n'y a pas, merci. S'il n'y a pas de questions avant de continuer. Ok, donc je continue. Donc, je disais, le schéma narratif à retenir. Le schéma narratif est constitué des événements ou des éléments suivants.
Donc, premièrement, nous avons ce qu'on appelle la situation initiale d'un récit se situe avant le déroulement des événements. Elle répond aux questions qui, où, quand et quoi. Ça veut dire quoi? C'est une situation initiale, يعني وضعية أولية d'un récit qui se situe avant le déroulement des événements. يعني قبل ما تبدأ الأحداث هناك وضعية أولية يتم فيها تقديم le cadre général de l'action. يعني تقديم الإطار العام الذي ستجري فيه الأحداث. وعادة نجد فيها une présentation des personnages, donc qui, يعني الأمر يتعلق بمن نقدم هذه الشخصيات. Où, ça veut dire أين تحدث هذه الأحداث. quand, متى. quoi, يعني ما هو الشيء الذي تدور حوله القصة. إذن هذا ما نسميه la situation initiale. إذن ما بعد cette situation دائما تكون une situation d'équilibre. C'est une situation d'équilibre يعني وضعية توازن. ليس هناك أحداث، هناك فقط وصف للوضعية العامة التي ستجري فيها الأحداث أو الإطار العام الذي ستجري الأحداث. نجد في استعمال فيها الأكثر l'imparfait, يعني le temps verbal utilisé c'est l'imparfait. Et bien sûr, juste après cette situation vient, donc le récit commence au moment où surgit un événement qui vient détruire l'équilibre de la situation initiale. يعني بمجرد ما يحدث حدث يأتي يكسر ذلك التوازن الذي يكون في الوضعية الأولية. إذن بمجرد ما يحدث حدث تبدأ القصة. On peut dire que le récit commence. Alors l'histoire commence. Cet événement est appelé l'élément modificateur. L'élément modificateur, on l'appelle aussi l'élément perturbateur. On l'appelle l'élément modificateur et on l'appelle aussi l'élément perturbateur. يعني العنصر المغير أو العنصر المزعج. المزعج يعني الذي سكون وهدوء حياة الشخصيات أو يغير حياة الشخصيات. Alors, بعد هذا l'événement perturbateur ou bien l'événement modificateur vient ce qu'on appelle les péripéties. Les péripéties, ce sont des événements, ce qu'on appelle les transformations. يعني التغييرات. Ce sont des événements أحداث تأتي يعني كنتيجة للحدث المغير أو المزعج الذي حدث وغير حياة الشخصيات. فهذه البéripéties هي مجموعة أحداث donc les actions qui s'enchaînent logiquement à partir de l'élément modificateur. يعني هذه الأحداث تأتي يعني منطقيا تتوالى كنتيجة للعنصر المغير أو العنصر المزعج. Après, le récit se termine au moment où un événement met fin à l'histoire. Un événement met fin à l'histoire في حالة يعني يأتي كما جاء العنصر المزعج وبدأ القصة. يأتي هناك يعني ليس عنصر ولكن حدث يكون كحل للأحداث التي تعقدت من خلال تواليها. يعني حدث يأتي بعده حدث فتتعقد الأمور وتصبح هناك مشاكل وفي النهاية نصل إلى حدث يأتي كحل لهذه المشاكل. Alors ce dernier vient résoudre
l'élément modificateur يعني كأنه يأتي يحل المشكل الذي سببه l'élément modificateur. Il apporte une réponse يأتينا بجواب. C'est ce qu'on appelle l'élément résolutoire ou rééquilibrant. Et nous l'appelons aussi le dénouement. يعني الحل أو العنصر الذي يأتي بالحل أو الذي يأتي بالتوازن. Et finalement, on arrive à ce qu'on appelle la situation finale أي الوضعية النهائية. C'est un nouvel équilibre وهو عبارة عن توازن جديد qui peut être comparé à la situation initiale يعني يشبه في هدوئه وفي توازنه la situation initiale الوضعية الأولى. Elle apporte une amélioration à ou une dégradation. يعني إما يأتينا بتحسن لحياة الشخصيات إلى ما هو أفضل وتكون نهاية سعيدة، أو العكس يقع ما نسميه une dégradation تقهقر وتكون النهاية تعيسة. Elle comporte parfois une morale. بأحد الأحيان تكون هناك يعني une morale يعني درس أخلاقي يقدمه للقارئ، وهذا ما نجده في لي كونت يكون خاصة في الحكايات أو les fables, etc. Bien. Alors parfois, les péripéties comportent elles-mêmes un autre récit avec ses propres étapes. On appelle de récits, on appelle cela de récits enchâssés. بمعنى أن dans les péripéties تكون هناك أحداث لها علاقة بقصة ثانية يعني وكأنها قصة، فنسميه le récit enchâssé يعني الرواية المتراكبة داخل بعضها. وكذلك l'auteur peut raconter le récit dans l'ordre chronologique où il peut faire des flashbacks. Donc nous passons à notre exercice de rédaction pour aujourd'hui. Nous allons raconter un souvenir d'enfance qui vous a marqué tout particulièrement. Donc vous allez raconter un souvenir d'enfance qui vous a marqué tout particulièrement. يعني نحكي هذه ربما كنا قد فعلناها لكن في لغال يعني فعلناها في اللغال يعني في الشفوي واليوم سنحاول أن نكتب حدث أو ذكرى من الطفولة تكون قد يعني عملت فيكم تركت أثر أو تركت يعني ذكرى في النفس. alors نختار أي حدث أو نحاول أن نكون نص. alors n'oubliez pas le respect du schéma narratif, c'est-à-dire أنكم عشان باش un texte narratif لازم نساير le schéma narratif. alors on va écrire d'abord la situation initiale يعني نقدم الزمان والمكان يعني أين حصل هذا، متى حصل هذا، ومن كان في الحدث. ثم bien sûr نقوم ب يعني ذكر un événement perturbateur ou bien un événement modificateur un élément modificateur يعني العنصر أو العنصر الذي سيغير الأحداث. ثم نمر إلى الأحداث التي تتوالى من بعد فنصل إلى الحدث النهائي الذي يحل المشكلة. ثم finalement نعود إلى الهدوء النهائي في القصة. Est-ce que vous m'entendez?
Bon, alors vous avez entendu ce que je vous ai dit, qu'on doit rédiger donc un texte. Bien, alors on va commencer. Allez, je reçois vos phrases et on fait donc ce texte sur le tableau. Vos phrases, donc maintenant on commence par la situation initiale. سنبدأ بالوضعية الأولية، تقديم الشخصيات، تقديم المكان، تقديم الزمان، وكذلك الحدث الذي سيدور حول الموضوع. N'oubliez pas l'utilisation des temps, l'imparfait dans la situation initiale. Allez, j'attends vos phrases. أنتظر زملائكم. Je vais écrire moi, donc c'est à vous d'écrire. Moi, je vais recopier sur le tableau en corrigeant bien sûr vos phrases. Nous allons prendre un nouveau tableau et je vais commencer. J'attends. Alors, si vous ne me donnez pas des phrases, je ne vais rien écrire. Attention. C'est à vous d'écrire le texte, pas moi. Alors, quand j'étais enfant, d'accord? Apparemment, il n'y a que moi qui entends rien, qui n'entends rien. Je ne sais pas, peut-être Kenza, tu dois faire, enfin, actualiser la page. Alors, quand j'étais enfant, d'accord, Aymat, dans ma période d'enfant, j'ai participé à une compétition. Alors, quand j'étais enfant, d'accord, alors, je ne dis pas dans ma période d'enfance, je me souviens de l'enfance, j'ai vécu à Tanger, d'accord, alors la connexion elle s'en va de temps en temps, si vous n'entendez pas la voix, donc c'est à cause de la connexion. Alors quand j'avais, disons quand j'avais, nous allons choisir un âge, donc quand j'avais, combien, quel âge? Quand j'avais 3 ans. Vous vous rappelez de 3 ans? 3 ans, c'est un peu trop, hein? 3 ans, c'est trop, hein? Parce qu'on ne se rappelle pas vraiment. Alors, disons combien? 5 ans. Et même 5 ans, on ne se rappelle pas. On va choisir combien? 8 ans, 9, 9 ans ou 10 ans? Ce que vous voulez, hein? D'accord. Quand j'avais 10 ans, virgule. Alors maintenant, quand j'avais 10 ans, quoi? Qu'est-ce qu'il y avait? Que Cécile arrivait. Bon, avant de dire que Cécile arrivait, il faut dire par exemple où est-ce qu'on habitait. On décrit un peu le lieu où on habite, avec qui on était. On décrit ces personnes.
avant de commencer l'histoire, parce qu'on est dans la situation initiale. Oui, quand j'avais 10 ans, j'étais un enfant timide. D'accord. C'est une description du personnage principal. J'étais un enfant timide. D'accord. On ne dit pas les collègues Imad pour les enfants, on dit des camarades. Ce sont mes camarades ou mes amis. Non, je jouais avec des filles, le réfugié. Que signifie le réfugié ici? Qui a fui? Non. Bon, alors essayons d'aller dans cette perspective. Donc, j'avais 10 ans, j'étais un enfant timide. Et après, j'étais un enfant timide. Où est-ce que j'habitais? Avec qui? Nous sommes dans la situation initiale. Essayons de décrire le lieu, de décrire les personnages avant de commencer l'histoire. Continuez, j'attends vos phrases. Allez-y. Oui, j'étais trop attachée à mes parents, c'est bien Halima. J'étais trop attachée à mes parents. Oui, c'est bien. Alors, j'aime toujours jouer avec Omar qui habitait juste à côté de notre maison. Euh, j'aimais j'aimais toujours jouer avec Omar qui habitait juste à côté de notre maison. Alors là, il y a une contradiction qui dit je n'aime pas jouer avec quelqu'un. Et Wafa nous dit qu'elle aimait jouer avec Omar. Alors, un enfant timide, normalement, il n'a pas d'amis. Hein? Un enfant timide, c'est rare qu'il a des amis. Mais nous pouvons dire que Omar peut-être est une exception. Ou bien il a un seul. Hein? Il est toujours seul ou bien il a un seul ami. D'accord, il a un seul ami. Donc j'étais toujours seul, mais j'avais un seul ami. Hein? J'étais seul et je n'avais qu'un seul ami qui s'appelait Omar et qui habitait juste à côté de notre maison. D'accord, un ami intime. D'accord. J'étais toujours seul et je n'avais qu'un seul ami qui s'appelait Omar et qui est près de chez nous. Près de chez moi, chez nous, de notre maison.
Chez nous, Cindy. J'aimais être solitaire, oui, j'aimais être seul, c'est mieux, Halima. J'aimais être seul. Bien. Alors, essayons de décrire Omar. Comment était Omar? Quel âge avait-il? Quel âge avait Omar? Comment il était pour le décrire? Donc ici, on va mettre des alinéas. Là, on va faire la même chose. Comment était Omar? Allez, on va commencer par Omar. Omar, lui aussi timide. Moi, j'étais timide et Omar aussi. Alors, il avait 11 ans, c'est-à-dire Omar avait une année plus que moi, ou bien était âgé d'une année plus que moi. D'accord, Omar était âgé d'un an plus que moi. Ça veut dire qu'il avait 11 ans. Est-ce qu'il était timide lui aussi? Courageux, d'accord. Il était courageux. Courageux. Il était courageux. Et quoi encore? Et souvent, nous allons ensemble orgueilleux. Pour un enfant, s'il était orgueilleux, il va pas choisir, il va pas me choisir comme ami puisque j'étais timide. Bon, il était courageux et il m'encourage pour aller jouer avec lui, hein. Donc, par exemple, il était courageux et il m'emmenait jouer avec lui où? Dans un endroit lointain, par exemple. M'emmener, ou bien il m'accompagne. Il m'accompagnait pour aller jouer loin de chez nous. Où est-ce que nous habitions? Comment était le quartier dans lequel on habitait? Nous habitions où? Nous sommes dans la situation initiale, donc nous devons faire une présentation générale du cadre de l'action. لابد أن نقدم الإطار العام للقصة الأحداث. Alors, nous habitions où? J'attends. Oui, nous habitions dans un quartier ancien. Oui, nous habitions dans un quartier
Alors, remarquez quand on écrit quartier Halima, un quartier ancien. Oui. Et pour jouer, nous allions où? Nous habitions dans un quartier ancien. Oui, nous allions dans un jardin. Notre relation reste telle qu'elle était. Bon, maintenant, on vient, mais nous sommes toujours dans la situation initiale, donc nous racontons un souvenir d'enfance. Oui, nous allons jouer dans un jardin le plus proche de chez nous. Oui. Alors, nous habitions dans un quartier ancien et pour jouer, nous allions dans un jardin pas loin, pas loin de notre quartier. Ou pas loin de ce quartier. Pour ne pas répéter. Pas loin de ce quartier. Nous allions, c'est l'imparfait, Halima. Nous sommes en train de raconter, de décrire dans la situation initiale et dans la situation initiale, on utilise souvent l'imparfait. Alors maintenant, nous allons introduire un événement perturbateur, c'est-à-dire nous allons introduire un événement qui va perturber la vie des personnages. Et pour introduire cet événement, nous avons toujours besoin d'utiliser un indicateur temporel. Alors, on utilise un jour, hein, un jour. Alors, essayons de réduire le cadre pour que les phrases apparaissent mieux. Un jour, oui. Un jour, que s'est-il passé un jour? On a changé de maison. Qui est-ce qui a changé de maison? Est-ce que c'est moi et ma famille ou bien mon ami Omar et sa famille? Qui est-ce qui a changé de maison? On ne peut pas dire on. On ici, on ne peut pas l'utiliser. Omar. Oui. Un jour, la famille de Omar déménagea. Hein? La famille de Omar déménagea. Et là, nous allons utiliser le passé simple. Donc, un jour, la famille de Omar déménagea. Quand est-ce qu'il nage? Le passé simple parce que voilà une action. Nous commençons l'action. يعني الحدث بدأنا في الأحداث بدأنا في شيء يحدث فلهذا نستعمل الباسي سامبل. عندما لا تكون هناك أحداث يعني يكون هناك فقط وصف للوضعية العامة أو للإطار العام للأحداث لا نستعمل الباسي سامبل. بمجرد ما يقع حدث هنا نستعمل الباسي سامبل. Bon, un jour, la famille de Omar déménagea et moi, je me réveillais par exemple le matin et qu'est-ce que je fais?
Je suis restée solitaire, donc je suis restée seule. Oui, mais est-ce que Omar m'a dit qu'il allait déménager? Bien, c'était soudain, sans que je le sache. يعني مفاجئة لا نكون ننتظرها فلهذا donc نستعمل un jour bien soudainement la famille de Omar déménagea. Alors je peux dire un jour soudainement la famille de Omar déménagea. Je restais seule. Je restais seule. Alors là aussi, j'emploie le passé simple. Je restais seule. Donc, maintenant, les événements qui vont venir après cet événement perturbateur. Quoi? Qu'est-ce que je fais? Puisque je n'avais car je n'avais personne avec qui jouer. Oui, donc c'est la même idée. Je n'ai pas trouvé de personne avec qui je peux jouer. Donc je n'avais personne avec qui jouer. Qu'est-ce que je faisais? Alors je me le... Alors il vient de nouveaux voisins, d'accord, c'est bon. Hein? De nouveaux voisins vinrent habiter la maison de Omar. Hein? De nouveaux voisins vinrent, et ça c'est le verbe venir au passé simple, vinrent habiter dans la maison de Omar. C'est-à-dire la maison où habitait Omar. Ils avaient un enfant, Yak? Ils avaient un enfant. Bien, ils n'avaient pas d'enfant. Donc, est-ce qu'ils avaient des enfants, ces gens? Oui, deux enfants. D'accord. Et il n'y a que Halim qui participe. J'aimerais que Souma aussi participe, Imad, Wafa, euh, Tina, tous ceux qui sont prêts, Yusra, Walid, Fouzia, vous êtes là donc pour participer avec moi. Ils avaient
2 enfants. Comment étaient ces 2 enfants? Bruyants. Oui, c'est bien. Donc, 2 enfants bruyants. C'est-à-dire qu'ils faisaient beaucoup de bruit. Donc, le premier s'appelait Imad et le second, hein, Khalid. S'appelait Imad et le cadet Khalid. L'aîné s'appelait Imad et le cadet Khalid. Oui, continuons. Alors moi, comment je vais réagir? Ils étaient âgés de 11 ans aussi. Est-ce qu'ils étaient tous les deux âgés de 11 ans? Alors, l'aîné s'appelait Imad et le cadet Khalid, qui avait combien? Enfin, quel âge avait-il? Qui avait 11 et 10 ans. C'est-à-dire que l'aîné avait 11 ans et le cadet signifie l'enfant qui vient le deuxième, hein, le deuxième enfant. l'aîné هو الأكبر le cadet هو الأخ الذي يأتي بعد الأخ الأكبر. Alors l'aîné avait 11 ans et le cadet avait 10 ans. Donc on dit qu'il avait 11 et 10 ans. Comment? Bon, ils étaient bruyants. Comment ils étaient aussi? Comment ils étaient aussi? Bruyants, c'est ça. Enfin, bavardant, c'est-à-dire ils faisaient beaucoup de bruit, c'est tout. En bavardant, en criant, en jouant dans la rue, en criant. Intelligent. Oh, intelligent, si vous voulez. Alors, imaginez ce qu'ils peuvent faire, ces deux frères, à notre héros, c'est-à-dire je. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Mais qu'est-ce qu'ils vont me faire à moi? Ils étaient bons? Faire connaissance avec moi? Bon, écoutez, nous sommes dans les péripéties. Et les péripéties signifient des événements qui vont de plus en plus se nouer. يعني أن الأحداث التي ستأتي هي أحداث تحتوي على مشاكل، تحتوي على تعقيد. يعني كل حدث يزيد القصة تعقيدا. هكذا تكون لا ناراسيون، يعني هكذا تكون الرواية. يعني عندما يحدث l'événement perturbateur، الأحداث التي تأتي وراءه هي أحداث تتعقد في كل مرة لكي نصل في النهاية إلى الحل. أما إذا بقينا في يعني أحداث ما في مشاكل، تعرفنا عليهم طيبين intelligents etc. bon ça ne va rien donner، hein. لن تعطينا أي قصة.
Le cadet est handicapé. Bon, et après أنا أريد أن تكون لها علاقة بشيء سيحدث. Disons que je croyais qu'ils étaient comme Omar, hein? Je croyais qu'ils étaient comme Omar et je suis allée faire leur connaissance. Donc, je croyais ou je crus qu'ils étaient comme mon ami Omar et je voulus faire leur connaissance. Je m'excuse, j'ai une très mauvaise connexion, je sais pas, donc je suis en train de donner une leçon. Alors, on était resté à ces enfants, donc avec qui j'ai voulu lier connaissance. Euh, je crus donc qu'ils étaient comme mon ami Omar et j'ai voulu faire leur connaissance. Mais est-ce qu'ils étaient comme mon ami Omar? Je sais qu'ils ne l'étaient pas, hein. Ils étaient différents. Et quand j'ai voulu leur parler, il y a eu un problème sans aucun doute. Donc, que s'est-il passé? Alors, dès que je leur ai adressé la parole, dès que alors, dès que je leur adressé la parole, أنا كتبت جملة طويلة ولكن مع لا كونيكسيون اللي ما كانتش بيان سور ما أنتم لم تتوصلوا بها. Alors, dès que je leur adressais la parole, Imad me poussa et Khalid commença à rire. Alors moi, qu'est-ce que je vais faire alors à ce moment-là? Et ils partent en me laissant, hein? Ils partent, ils partirent, ça c'est simple, en me laissant par terre. Dire j'étais tombée, hein. Lorsque Imad m'a poussé, j'étais tombée par terre et bien sûr, je suis restée là et eux, ils sont partis, bien sûr, en s'amusant, en riant. Alors, qu'est-ce que je vais faire?
Je pleurais, oui. Et je ressentis une grande tristesse et j'étais triste. Encore, alors qu'est-ce qui va se passer après? Allez-y, qu'est-ce qui va se passer après? Essayons de terminer ce texte avant que la connexion ne parte encore. Oui. J'ai passé, donc je suis restée seule pendant un long temps. Oui. Je n'avais personne avec qui jouer. Hein? Je n'avais plus personne avec qui jouer. Avec qui jouer. Et je regrettais beaucoup mon ami Omar. Oui, le féminin de cadet, c'est cadette, oui. Cadette avec deux T, Halima. Donc, je regrettais beaucoup mon ami Omar. Je sortis de la maison, ou bien je ne sortis de la maison que pour aller à l'école. Je ne jouais plus donc dans la rue. Je ne sortis de la maison que pour aller à l'école. Et je n'allais plus jouer, je n'allais plus au jardin. Et je n'allais plus au jardin. Oui. Et maintenant, on va dire ce qui s'est passé. Alors, les années peut-être sont passées. 2 ans, 2 années se sont écoulées ainsi. S'écoulèrent ainsi.
Et un jour, un beau matin, quelqu'un frappait à la porte. Bien sûr, quand j'ouvris la porte, qu'est-ce que je trouve? Oui, je vais trouver donc bien sûr Omar. J'ouvris la porte et j'ouvris, la vue, et quelle fut ma surprise quand je trouvais Omar devant moi qui me disait de quoi, on ouvre les guillemets, coucou, c'est moi, je suis de retour. Bien. Je suis très content, donc où j'étais très content. Et depuis ce jour-là, nous nous étions jamais séparés. Voilà, donc on peut dire que on a écrit un petit texte dans lequel on a essayé de raconter une petite histoire, donc un petit souvenir. C'est vrai, on n'a pas eu la chance de raconter des événements plus compliqués, mais on a essayé d'utiliser une petite situation initiale, un élément perturbateur, des péripéties, la solution à la fin, c'est-à-dire le dénouement et le retour à la situation finale ou à l'équilibre. Donc le texte final, c'est quand j'avais 10 ans, j'étais un enfant timide, j'étais trop attaché à mes parents. J'étais toujours seule et je n'avais qu'un seul ami qui s'appelait Omar et qui habitait près de chez nous. Omar était âgé d'un an plus que moi. Il était courageux et il m'accompagnait pour aller jouer loin de chez nous. Nous habitions dans un quartier ancien et pour jouer, nous allions dans un jardin pas loin de ce quartier. Un jour, soudainement, la famille de Omar déménagea. Je restais seule car je n'avais personne avec qui jouer. De nouveaux voisins vinrent habiter dans la maison de Omar. Ils avaient 2 enfants bruyants, l'aîné s'appelait Imad et le cadet Khalid qui avait 11 et 10 ans. Je crus qu'ils étaient comme mon ami Omar et je voulus faire leur connaissance.
Dès que, dès que je leur adressai la parole, Imad me poussa et Khalid commença à rire. Ils partirent en me laissant par terre. Je pleurais et je ressentis une grande tristesse. Je n'avais plus personne avec mon ami Omar. Non, ici, il y a une faute. Je regrettais. Ah oui, seulement. Je ne sortis de la maison que pour aller à l'école et je n'allais plus au jardin. 2 années s'écoulèrent ainsi. Un beau matin, j'entendis quelqu'un frapper à la porte. J'ouvris et quelle fut ma surprise quand je trouvai Omar devant moi qui me disait « Coucou, c'est moi, je suis de retour. » J'étais très content. Depuis ce jour-là, nous nous étions jamais séparés. Alors, voilà notre histoire. Je ne sais pas si quelqu'un voudrait lire le texte. Bon, alors, j'aurais aimé euh, vous écouter, mais comme il n'y a pas de lecture, donc et nous avons toujours ce problème de connexion, donc je vous souhaite... Oui, Wafa, oui, j'aimerais bien. Allez-y, tu peux lire. Bonsoir, Wafa. Bonsoir, vous m'entendez? Bonsoir, Wafa. Oui, je vous entends. Je Allez-y, commence? Wafa, tu peux lire. Je commence. Oui, oui. Quand j'avais 10 ans, j'étais un enfant timide. J'étais trop attaché à mes parents. J'étais toujours seul et je n'avais qu'un seul ami qui s'appelle Omar et qui habitait près de chez nous. Omar était âgé d'1 an plus que moi et était courageux, il m'accompagnait pour aller jouer loin de chez nous. Nous habitions dans un quartier ancien et pour jouer, nous allions dans un jardin pas loin de ce quartier. Un jour, soudainement, la famille de Omar déménagea. Je restais seul car je n'avais personne avec qui jouer. De nouveaux voisins vinrent habiter dans la maison de Omar. Ils avaient 2 enfants brillants. L'aîné s'appelait Imad et le cadet Khalid, qui avait 11 ans et 10 ans. Je crus qu'ils étaient comme mon ami Omar et je voulais faire leur connaissance. Dès que je leur adressai la parole, Imad me poussa et Khalid commença à rire. Ils partirent en me laissant par terre. Je pleurais et je ressentis une grande tristesse. Je n'avais plus personne avec qui jouer et je regrettais beaucoup mon ami Omar. Je ne sortis de la maison que pour aller à l'école et je n'allais plus au jardin. 10 années s'écoulèrent. Ainsi, un beau matin, j'entendis quelqu'un frapper à la porte. Je vis et quelle fut ma surprise quand je trouvais Omar devant moi qui me disait « Coucou, c'est moi, je suis de retour ». J'étais très content. Depuis ce jour-là, nous nous étions jamais séparés. Enfin, merci, Wafa. Je n'ai pas entendu la dernière, enfin la fin de ce texte. Je vous souhaite bonne soirée et à lundi, Inch'Allah. J'espère qu'il n'y aurait pas ce problème de connexion. Alors, bonsoir à tous et bonne nuit.